Quelque chose sont comme des graines que nous plantons en silence, loin des regards curieux, afin qu'elles puissent grandir et s'épanouir sans interférence. Dans ce scénario, la sagesse des stoïciens devient notre boussole. Ils nous apprennent à nourrir et à protéger quelque chose en nous sans se précipiter à le partager avec le monde. Ils savaient que, en révélant excessivement la substance des choses, ils couraient le risque de les perdre. Chaque joie, chaque tristesse, chaque leçon et chaque défi que nous rencontrons deviennent des pièces d'une histoire que nous écrivons. Lorsque nous partageons tout de manière indiscriminée, nous risquons de perdre la profondeur de notre voyage. Par conséquent, lorsque nous choisissons de ne pas partager quelque chose, ce n'est pas un acte de dissimulation, mais de protection. La véritable croissance se manifeste dans l'équilibre entre ce que nous révélons au monde et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Dans un monde qui valorise souvent l'exposition constante, il peut être difficile de reconnaître et de valoriser ce qui se cache derrière nos réalisations. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 thèmes que je suggère de garder pour vous. Chacun d'entre eux est important et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi c'est fondamental. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Ne partagez pas vos réalisations. Imaginez plonger dans les profondeurs obscures de votre propre âme. Les stoïciens voyaient la quête de la sagesse et de la vertu comme un voyage similaire. Pour eux, la véritable réalisation n'était pas de se vanter de triomphes extérieurs, mais de s'engager silencieusement dans une évolution constante. Chaque défi, chaque bataille, n'était pas mené sur la scène publique, mais dans les paysages de l'âme. Lorsque nous discutons excessivement de nos victoires, les stoïciens pensaient que nous donnions une voix à l'ego et à la vanité. Ils nous mettaient en garde contre l'obsession de la reconnaissance externe, nous attachant aux chaînes de la fierté, nous liant à une recherche vide d'applaudissements éphémères, un chemin parsemé de désillusions. La véritable réalisation ne cherche pas les admirateurs, mais plutôt la transformation silencieuse de la communauté, nourrissant des valeurs nobles telles que la justice, la compassion et la sagesse. Pour ces sages, la richesse n'était pas accumulée dans des coffres, mais dans les profondeurs d'une âme équilibrée et sereine. Au lieu de célébrer des victoires ou de se laisser abattre par des moments difficiles, essayez d'embrasser une acceptation sereine de tous les hauts et les bas de la vie. Il nous invitait à reconnaître que l'existence est souvent orchestrée par des mélodies au-delà de notre contrôle. Ne partagez pas vos rancunes. La sagesse éternelle du stoïcisme nous invite à réfléchir profondément sur le fardeau invisible de la rancune. Vous êtes-vous déjà senti emprisonné dans une toile d'émotions où chaque fil est un souvenir amer, une rancœur qui refuse de disparaître? Pour ces sages de l'Antiquité, cultiver des rancunes était comme porter une ancre qui empêche l'esprit de naviguer librement à travers les saisons de la vie. Mais que se passerait-il si nous pouvions choisir un chemin moins fréquenté où le pardon et la compréhension seraient nos fidèles compagnons? Derrière cette perspective historique, nous trouvons une focalisation inébranlable sur la vertu et le contrôle de soi. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà porté un fardeau pendant longtemps? Ressenti le poids, l'épuisement et la rancune? Ce fardeau est une chaîne invisible qui nous retient, limitant notre liberté et notre paix intérieure. Il est fascinant de voir que la rancune découle souvent de malentendus et peut nous emprisonner dans un cycle d'amertume. Les stoïciens nous ont encouragés à chercher les origines des actions des autres, à comprendre avant de juger. Le pardon n'est donc pas seulement un geste altruiste, mais un acte de profonde sagesse qui dévoile les mystères de l'âme humaine et nous libère des chaînes de la négativité. Car la colère et la rancune sont comme des flammes empoisonnées qui, lorsqu'on les alimente, consomment notre tranquillité et notre bien-être. En revanche, en choisissant la voie du pardon et de la compréhension, nous trouvons la paix. Ainsi, guidés par la sagesse stoïcienne, nous sommes rappelés d'une vérité universelle.
Le pardon est la clé de notre propre liberté. En embrassant cette leçon, nous découvrons que parfois, la plus grande force réside dans le fait de lâcher prise, de nous libérer des chaînes du passé. Ne partagez pas vos bonnes actions. Imaginez une bougie éclairant doucement une pièce sombre. Sa lumière est discrète mais chaleureuse, baignant tout autour d'elle d'une lueur. La bonté, pour les stoïciens, ressemblait beaucoup à cette flamme. Ils croyaient que la véritable générosité n'avait pas besoin d'être annoncée sur la place publique ou proclamée du haut des montagnes. Elle devait être un geste sincère et simple, accompli avec le désir authentique de faire le bien, sans l'attente de recevoir des éloges en retour. Mais pourquoi cette perspective peut sembler étrange dans la culture actuelle, qui valorise souvent l'autopromotion? Il y a une raison profonde à cela. Les stoïciens reconnaissaient le danger de transformer la bonté en spectacle. Après tout, lorsque nous nous vantons de chaque acte altruiste, nous pouvons, involontairement, chercher la chaleur éphémère des applaudissements. Garder nos bonnes actions dans l'anonymat nous offre un moment sacré de réflexion et d'introspection, un moment de connexion intime avec nous-mêmes, où nous pouvons nous demander si nos actions étaient vraiment sincères ou motivées par d'autres intérêts. Cette auto-analyse secrète devient un catalyseur pour l'amélioration personnelle. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouvait la croyance que la véritable bonté ne recherchait pas les feux de la rampe, mais se manifestait dans des actes de compassion silencieuse et authentique. Cette sagesse éternelle nous enveloppe de son essence et nous rappelle une vérité fondamentale. Bien souvent, le plus grand acte de bonté est celui accompli sans rien attendre en retour. Ne partagez pas vos doutes avec n'importe qui. Imaginez-vous dans une ville où chaque bâtiment symbolise un doute et chaque ombre représente une incertitude. Au lieu de proclamer vos hésitations au monde, vous optez pour le silence de l'introspection, cherchant des réponses au plus profond de votre âme. Voilà l'approche stoïcienne de la vie. Dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons la compréhension que la confiance n'est pas un étendard à arborer devant tous, mais plutôt un phare intérieur qui nous guide. Exposer constamment nos doutes, c'est comme exposer un phare à une tempête, ce qui peut l'éteindre. C'est là que réside la solidité nécessaire pour ne pas être ébranlé par les opinions et les jugements des autres. L'humilité, pour sa part, n'était pas seulement une vertu extérieure, mais un bouclier qui protège l'esprit. Révéler toutes les incertitudes peut déposséder l'âme de sa dignité. Choisissez donc avec sagesse et quant est avec qui partager vos vulnérabilités, alors que beaucoup cherchent des réponses dans l'agitation du monde extérieur, comprenez l'importance du silence et de l'introspection. Croyez que, bien souvent, les réponses aux questions les plus profondes résonnent dans les chambres sereines du cœur et de l'esprit. En accueillant certaines incertitudes, vous encouragez une réflexion plus profonde et une connexion plus intime avec vous-même. La sagesse stoïcienne murmure des conseils précieux pour les moments de doute. Il n'est pas nécessaire de chercher toutes les réponses dans le monde extérieur. En embrassant le silence, l'humilité et l'introspection, nous pouvons trouver notre chemin au milieu des incertitudes et peut-être découvrir une réponse rationnelle. Voilà la puissance de la réflexion silencieuse et de la confiance intérieure que les stoïciens nous ont léguée. Ne partagez pas d'opinion sur les autres. Critiquer les autres, c'est comme jeter des pierres dans un lac calme, créant des ondulations qui perturbent la sérénité de l'eau. Les stoïciens comprenaient que s'engager dans des jugements et des critiques était une distraction de leur propre croissance personnelle, une manière de gaspiller une énergie précieuse sur des questions hors de leur contrôle. Au lieu de pointer du doigt, les stoïciens choisissaient de tendre la main. Ils se guidaient avec empathie et compassion, reconnaissant que chaque individu est un univers complet, rempli de batailles intérieures et extérieures, de joies et de peines, de victoires et de défaites. Critiquer une autre personne est pour eux une lacune dans la reconnaissance de la richesse et de la complexité de la condition humaine. De plus, les stoïciens comprenaient que la critique, au lieu de construire des ponts, érigeait souvent des murs. Dans leur recherche de tranquillité et d'harmonie, ils comprenaient que les paroles dures et les jugements hâtifs ne conduisaient pas à la paix, mais à la discorde et à la séparation. La sagesse stoïcienne nous envoie un message clair et éternel. Nous devons être les gardiens de nos paroles et de nos pensées.
Au lieu de nous concentrer sur les défauts des autres, nous devons diriger notre attention vers notre propre croissance et notre propre vertu. Dans un monde où la critique est souvent lancée, les enseignements stoïciens nous inspirent à embrasser la compréhension, l'acceptation et la bonté, jetant des pierres d'empathie dans le lac de l'humanité et appréciant les ondes de positivité que nous générons. Ne partagez pas vos prochains pas. Imaginez un grand maître d'échecs déplaçant ses pièces avec sagesse tandis que ses adversaires essaient de deviner ses prochains mouvements. C'est l'approche des stoïciens pour la vie. Ils comprenaient qu'en révélant chaque étape de leur voyage, ils pouvaient devenir vulnérables aux caprices du jugement externe, souvent chargé de critiques, d'envie et même d'intentions malveillantes. Dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons le concept de la vertu de l'autosuffisance. Pourquoi dépendre des applaudissements éphémères d'un public lorsque la véritable force réside sur la scène intérieure de notre esprit? En gardant leur stratégie de vie pour eux-mêmes, les stoïciens ne protégeaient pas seulement leur plan, mais renforçaient également leur noyau de confiance interne, indépendamment des fluctuations des opinions autour d'eux. Cela nous mène à l'humilité, une qualité subtile, que les stoïciens valorisaient profondément. Révéler des projets grandioses pouvait être facilement interprété comme un cri d'arrogance, une annonce triomphante de supériorité. En choisissant la discrétion, ils trouvaient un équilibre entre l'ambition et l'humilité, s'assurant que leur pas était solide, mais non présomptueux. Ainsi, la tradition stoïcienne nous offre une perspective précieuse sur la valeur du secret. Elle nous enseigne que protéger nos plans n'est pas seulement une stratégie, mais aussi un moyen de renforcer notre confiance intérieure, indépendamment des fluctuations des opinions qui nous entourent. Ne partagez pas de traumatismes non résolus. Sur le chemin stoïcien à la recherche de la sagesse et de la vertu, chaque pas est profondément significatif. Les détours et les obstacles ne sont pas de simples entraves. Ils sculptent notre caractère et révèlent la véritable nature de la grandeur. Ce n'est pas le triomphe visible qui compte vraiment, mais les batailles internes souvent invisibles qui façonnent notre force intérieure. Pourtant, pourquoi les stoïciens conseillaient-ils de ne pas partager de défis non résolus? La réponse réside dans leur compréhension perspicace de la nature humaine. Ils croyaient que l'ego et la fierté pouvaient obscurcir notre vision, nous rendant aveugles à la véritable vertu. La quête incessante de reconnaissance externe et d'éloge peut être un voile qui dissimule notre véritable potentiel. Les stoïciens n'appréciaient pas les réalisations qui pouvaient être facilement exposées comme des trophées. Ils cherchèrent la vraie gloire dans des actions qui élevaient l'humanité, enracinées dans des valeurs telles que la justice, la générosité et la sagesse. Pour eux, la véritable richesse ne réside pas dans l'éclat de l'or, mais dans l'éclat d'un caractère moralement droit et d'une âme sereine. La philosophie de l'amour du destin était au cœur de cette compréhension. Les stoïciens ne désespéraient pas face à l'adversité. Au lieu de cela, ils équilibraient la saveur de la victoire et de la défaite avec équanimité, conscients que les circonstances sont souvent hors de notre contrôle. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,